Donc Michael Poyon, agriculteur dans le Pas-de-Calais en France, 33 ans. Et donc l'exploitation, c'est une exploitation classique de la région, c'est-à-dire polyculture élevage. Donc il y a un élevage laitier et ensuite un certain nombre de cultures assez diversifiées ici. On a une dizaine d'espèces cultivées, voilà, des céréales à la betterave sucrière, à la pomme de terre, enfin bref, assez diversifiées. Donc l'exploitation à l'origine, c'est une exploitation classique qui produit ce qu'on appelle en filière longue, c'est-à-dire du lait, des matières premières en fait, du lait, des céréales, des betteraves, des matières non transformées. Et quand je suis arrivé sur l'exploitation, je me suis beaucoup posé la question sur le sens de ce que je faisais, de ce qu'on produisait, et sur la valeur du produit que l'on faisait en fait. Et quand on est producteur de matières premières comme ça, on touche très peu à la valeur, puisque la valeur est surtout faite dans la transformation et la distribution, le commerce. Et puis on ne touche pas non plus beaucoup aux consommateurs, où on n'a pas de contact avec le consommateur. Et moi c'est ce que j'ai recherché ici dans mon projet, c'était de me dire mais l'exploitation à l'origine elle fait des matières premières, mais pourquoi elle n'irait pas un peu plus loin? Et pourquoi on n'irait pas transformer et aller devant le consommateur avec des produits? Ce serait une hérésie de croire qu'en fait on puisse manger tout, n'importe quand, n'importe quoi, tous la même chose. Ce serait une catastrophe parce que ça voudrait dire qu'on perdrait aussi notre identité et notre culture. Donc ça fait partie de notre culture. Et pour ça, il faut toujours se poser la question de savoir l'origine des produits, comment ça a été fait, par qui, et est-ce que ça a un sens en fait de manger n'importe quoi, n'importe quand. Moi je ne crois pas, je pense qu'on a une culture alimentaire et que c'est important d'avoir cette identité-là pour ensuite échanger avec d'autres et de s'enrichir en fait des autres continents, des autres populations, pour savoir ce qu'ils mangent et pourquoi, etc. Et pourquoi ils sont attachés à ça, pourquoi nous on aime bien les produits laitiers, pourquoi ils aiment plutôt les protéines végétales, enfin bref. Et que, en plus, je pense que il y a une espèce de convivialité autour de l'alimentation qui est vachement importante. Et que quand on a cette identité-là, je pense qu'on arrive à préserver en fin de compte une agriculture à taille humaine et familiale, parce que justement, si moi j'ai créé de la valeur, si moi j'essaie de faire des produits de qualité et que le consommateur s'intéresse à cette qualité, je suis pas obligé d'avoir 10 fois plus d'animaux ou 10 fois plus d'hectares en fait. Et bien je peux vivre avec une exploitation qui va être à taille humaine et faire vivre des gens qui sont ici des responsables, des gens qui font vivre leur territoire, une famille, enfin bref, sans être forcément une exploitation ou une industrie hyper capitalistique en fait. Et l'un des enjeux en Europe pour moi aujourd'hui, c'est de dire si l'alimentation, si les gens s'intéressent à l'alimentation, s'ils regardent l'origine, s'ils favorisent la qualité, s'ils favorisent la proximité, demain un jeune comme moi pourra encore faire ce métier-là, où est-ce que ses parents l'ont fait, où est-ce qu'il est né, où est-ce qu'il a envie de le faire en fait tout simplement. Et il ne sera pas obligé de dépendre de tel ou tel capitaux, d'investisseurs, etc. Et c'est un des enjeux de préserver l'agriculture familiale, c'est que cette agriculture familiale-là en fait qui a été favorisée en Europe, elle est surtout en fait la garante d'une certaine sécurité alimentaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a des gens qui font leur métier avec passion, avec un certain nombre d'exigences, on a forcément une sécurité alimentaire en termes de qualité, mais aussi en termes de quantité. Les continents qui n'ont pas fait ce choix-là sont aujourd'hui en train de se poser un certain nombre de questions sur comment justement se nourrir et pourquoi. Moi, ce que je recherche, c'est essayer de trouver un équilibre dans mon territoire, créer de la valeur ajoutée, créer de l'emploi, et puis essayer de vivre de mon métier avec du sens. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on a transformé une partie de l'exploitation en bio, et puis aujourd'hui, tout doucement, avec l'arrivée de Céline sur l'exploitation, on va jusqu'à la transformation et à la distribution de nos produits. Donc l'origine de mon projet, c'était d'abord du maraîchage biologique, assez classique. Et j'ai un peu diversifié mon projet et j'ai fait des poules pondeuses. Donc je suis partie plutôt sur un petit élevage de poules pondeuses. À l'heure actuelle, on en a 50. Les gens voient vraiment la différence entre un œuf issu d'une poule qui se promène dehors et qui pond. Je fais souvent de la pâtisserie pour moi, et donc ça m'a donné l'idée d'associer tous les produits qu'on fait sur l'exploitation pour faire une gamme de pâtisserie. Il y a des bons produits localement et c'est vrai que je trouve ça plus cohérent de valoriser ce qui est fait à proximité, de valoriser aussi le travail des gens à proximité. De savoir que les pommes viennent de quelques kilomètres, où la farine a été produite dans le même village que soi. Je trouve que les gens devraient avoir une fierté pour ça.